que c'était la position assise en télétravail, c'est-à-dire justement avoir une bonne assise d'une part. Donc là en l'occurrence, on est justement sur une position de syphose au niveau dorsal, donc un peu trop avachi, les épaules un peu trop en fermeture. Et bien sûr, on voit qu'au niveau donc, des jambes, elles sont croisées, donc ça va créer pareil un décalage au niveau du bassin. Donc le but de cette vidéo va être justement d'avoir une bonne posture pour tenir le plus longtemps assis tout au long de la journée. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est justement se redresser un peu plus au niveau du dos, donc avoir le dos en position neutre, non pas trop justement en hyperlordose avec une antéversion du bassin, ce qui provoquerait donc des douleurs au niveau lombaire, ni justement une position un peu trop en hypersyphose, donc là ça vient justement tirer davantage au niveau donc, des omoplates, des cervicales et donc des dorsales. Le but c'est d'avoir une position neutre. Ensuite, tout d'abord ça va être de commencer le matin avec une position les jambes décroisées et un peu plus en avant au niveau de la chaise, donc vraiment en position tabouret, voilà, dans cette position-là, de manière à garder le dos le plus droit possible. Ensuite, en fin de journée, ce qui peut être intéressant, donc, ça va être justement de ramener les fesses le plus proche du dossier donc de la chaise. Voilà, très bien. Et ensuite de plaquer le dos au niveau donc, de la zone donc, du fauteuil. En termes d'assises, ce qui peut être justement à moduler, ça va être d'avoir soit une chaise, donc comme celle-ci en plastique, soit un tabouret sur lequel on se tient le plus droit possible, donc en avant, ou à la rigueur un fauteuil donc avec dossier et donc appui-tête pour garder donc la tête la plus droite possible, justement lorsqu'on est devant l'ordinateur et qu'on n'a pas forcément d'action à effectuer, type réunion en visio ou des choses comme ça. Ensuite, lorsqu'on est amené justement à regarder l'ordinateur, ce qui est intéressant, ça va être d'avoir les bras donc en avant, voilà, de cette manière-là, pour éviter que ça ne tire justement au niveau donc, des épaules et ensuite grand dorsaux et au niveau donc, de la zone des omoplates. Et après, c'est d'avoir le maximum le regard à l'horizontale, donc face à soi, donc on a l'écran, pour qu'au niveau donc, des cervicales, ça ne tire pas trop, ni au niveau de la base du crâne et que ça n'entraîne pas de maux de tête ou de migraine. Voilà. En termes de respiration, bien sûr, il va y avoir justement une action conjointe que nous verrons par la suite dans une vidéo qui est plus attrait justement à la manière de respirer à la fois au niveau thoracique et abdominal. Mais globalement, ce qu'il faut, c'est justement inspirer en ouvrant les épaules et expirer justement en laissant les épaules se refermer et la poitrine justement se relâcher. De même au niveau lombaire, il faut qu'il y ait sur la respiration, donc sur l'inspiration, ça va être une petite antéversion au niveau du bassin et sur l'expiration, une petite rétroversion à ce niveau-là. Et au niveau du ventre, donc c'est pareil, un bombement au niveau du ventre à l'inspiration et justement un relâchement au niveau de l'expiration. Alors merci, justement je me posais une question, maintenant je sais comment bien me positionner, mais comment est-ce que je dois choisir ma chaise de travail? Alors bonne question justement en termes d'assises, ce qui va être important, donc, que ce soit le télétravail ou le travail en bureau, donc ça va être à chaque fois d'avoir toujours une bonne assise avec soit un dossier, et dans ces cas-là, on bien épouser la forme du dossier en étant bien plaqué au niveau du dos. C'est encore mieux si on a effectivement un renfort au niveau donc, des épaules, voire au niveau des cervicales, ce qui n'est pas forcément l'obligation au niveau cervical, mais au moins jusqu'au niveau des épaules, de manière à avoir toujours cette position d'ouverture et justement une bonne mobilité sur l'ensemble du dos. Dans un second temps, ce qui serait intéressant donc, sur cette assise, ça va être donc non pas de garder la même chaise tout au long de la journée, mais d'avoir justement divers matériaux à sa disposition pour essayer de moduler au maximum la position tout au long de la posture assise. Donc c'est-à-dire soit avoir une chaise de bureau comme celle-ci, soit avoir un fauteuil donc type gamer où justement il y a des accoudoirs sur les côtés avec un appui et un renfort au niveau donc, des épaules et des omoplates, ou à l'arrière tout simplement le Swiss Ball, donc ballon de pilates, qui va permettre de travailler en même temps donc sur la bonne posture au niveau donc, des hanches, des cuisses et du bassin, pour essayer de moduler au maximum les positions tout au long de la journée et éviter qu'on fatigue après 9 heures, 10 heures de travail donc, sur le même fauteuil. D'accord. Donc le but principal à retenir, ça va être de changer au maximum de position. Combien de temps? Ça va être toutes les 2 heures à peu près, ça permet justement de s'aérer et donc de bouger au niveau donc, de la posture du dos. Dans un second temps, ça va être d'avoir plusieurs assises. Et dans un troisième temps, ça va être justement de faire de petits exercices que nous verrons par la suite pour justement essayer de maintenir le dos au maximum le plus droit possible et au niveau du bassin et des hanches aussi. Donc là, ce que je vous propose,
propose, c'est de voir ensemble une petite routine pour pouvoir justement renforcer les muscles du dos, les muscles de la posture. On va travailler vraiment les abaisseurs d'épaule et les fixateurs d'omoplate. Donc vous pouvez le faire assis, mais aussi debout. Donc l'idée, ça va être de venir fermer le buste et ouvrir. Donc vous voyez, j'ai une rotation au niveau des poignets, au niveau des mains qui vient se faire. Je referme et je viens ouvrir tout en resserrant mes omoplates. Donc je ferme, je roule les épaules vers l'avant et je retourne mes paumes de main vers l'avant, je resserre les omoplates et j'amène les épaules vers l'arrière. Donc l'idée évidemment ici, ça va être de ne surtout pas bouger au niveau du bassin. Votre bassin lui doit être fixe et doit être en position neutre, c'est-à-dire ni en antéversion, je ne viens pas pousser les fesses et les hanches vers l'arrière, ni en rétroversion, je ne viens pas rentrer les fessiers et les contracter, je viens me positionner en position de bassin neutre. Hein, si vous placez les mains juste ici au niveau du pubis, vous devez avoir les mains qui soient parallèles au mur qui est devant vous par exemple. Donc ni les doigts qui pointent vers le bas, ni les pointes de doigts qui pointent vers le haut. Donc une fois que j'ai ma position de bassin, j'active mon autograndissement, ça c'est un principe très important hein, lorsqu'on travaille la posture et lorsque l'on est assis, c'est important d'avoir cette notion d'autograndissement. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous placer sur un mur et là on va venir travailler en rotation externe. Donc je reprends mon bassin neutre, donc je ne pousse pas les fesses vers l'arrière, je ne viens pas rentrer les fesses vers l'avant, je me positionne en bassin neutre, j'engage mon centre du corps, je vais venir plier les bras, coller mes bras le long de mes côtes et je vais chercher à ouvrir mes avant-bras contre le mur sans bouger mon bassin. Je cherche vraiment à ne bouger que les bras pour ne travailler que les muscles au niveau du dos et des épaules, donc notamment au niveau de la coiffe des rotateurs. Je vais me positionner dos à la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu les muscles qui rentrent en jeu. Et on va voir maintenant une autre variante en rotation externe très intéressante également, donc toujours en position de bassin neutre. On va ne faire bouger que les bras et on va venir placer les bras dans l'alignement de l'épaule, donc le coude doit être dans le même alignement que mes épaules. Les avant-bras, eux, sont parallèles au sol et je vais venir ouvrir les avant-bras vers le haut, puis revenir en position initiale, donc les avant-bras parallèles au sol. Voilà. Un dernier petit exercice que vous pouvez faire en étant assis ou debout, toujours sur le resserrement des omoplates, c'est venir placer les mains au niveau des tempes. On va venir resserrer les coudes, donc là encore, les bras sont dans le même alignement que les épaules. On vient fermer et ouvrir. En plus d'entretenir la mobilité de votre dos, de vos épaules, vous allez venir renforcer vos muscles posturaux. Allez, on continue du coup sur des exercices à effectuer directement au sol, donc sur votre tapis. Donc là, en l'occurrence, moi je me mets sur la table. Vous allez venir vous positionner à plat ventre sur votre tapis et on va venir travailler à nouveau le dos, mais cette fois-ci un petit peu plus dans sa globalité en engageant plus les muscles paravertébraux. Donc, le regard doit être situé face au sol. Vous allez venir tendre les bras juste devant vous, aller chercher l'étirement, donc vous vous autograndissez. On engage le centre du corps, hein, on ne part pas en ayant le ventre relâché. On engage le ventre et puis ensuite on va pouvoir partir sur le mouvement qui est des circonductions. Donc on va venir tendre les bras, donc lever les bras, lever légèrement le haut de la poitrine et on va venir tourner les bras jusqu'à amener les mains à peu près au niveau de nos fessiers tout en gardant la poitrine légèrement relevée sans partir dans l'hyperextension. Vous inspirez bien lorsque vous vous auto-grandissez, donc juste ici, et vous expirez lorsque vous venez resserrer à nouveau les omoplates. Autre variante, un petit peu plus facile, on va faire des extensions lombaires. Donc là, vous allez venir placer les doigts sur vos tempes. Vous amenez à nouveau les coudes à peu près dans l'alignement de vos épaules.
À nouveau, vous allez venir décoller légèrement la poitrine, le regard toujours face au sol, le centre du corps toujours bien engagé en position de bassin neutre. Et à l'expiration, vous allez venir relever la poitrine et à l'inspiration, redescendre. Dernière variante que vous pouvez faire, c'est la variante du Superman. Donc je repars dans ma position comme le tout premier exercice. Donc j'active mon autograndissement. Et comme sur les extensions lombaires, je vais venir à l'expiration relever le buste et redescendre tout en gardant les bras bien tendus sans relâcher. Donc je suis ici, je maintiens ma position, j'expire, je relève légèrement la poitrine, le regard toujours face au sol. Donc là on va venir se positionner sur le dos, on va venir retrouver notre position de bassin neutre à nouveau. Donc je ne viens pas me mettre en rétroversion, je ne viens pas plaquer les lombaires contre le sol et je ne viens pas non plus pousser mon nombril vers le plafond. Je viens me positionner en position de bassin neutre. Je relâche bien les épaules vers le sol, les bras le long du corps et je place mes pieds largeur des épinilliaques. Donc c'est les deux petits os que vous avez juste là. Les pieds sont à peu près à une main entre les fessiers et les talons. Donc c'est à peu près la distance que vous devez avoir. On active bien le centre du corps et on va venir faire des relevés de bassin. Donc à l'expiration, on va pousser dans les pointes de pied pour amener les hanches et les fessiers en direction du plafond. Donc une fois que vous êtes en haut, vous devez avoir à peu près votre pubis dans le même alignement que vos épaules. Donc genoux, hanches, épaules doivent être à peu près dans le même alignement. D'accord? Vous ne devez pas être ici. Là, on vient vraiment renforcer toute la chaîne postérieure, donc ischio, fessier et lombaire. Et on vient également étirer le psoas, un muscle qui est rétracté justement lorsqu'on est en position assise. Et lorsque je viens reposer, je pars du haut vers le bas jusqu'à retrouver ma position de bassin neutre. Donc là, on va venir se positionner en rétroversion. Je vais venir plaquer mes lombaires contre le sol. Et en même temps que je vais pousser dans mes plantes de pied, je vais dérouler le dos en partant du sacrum, puis mes vertèbres, jusqu'à avoir à nouveau mon pubis et mes hanches dans l'alignement de mes genoux et de ma poitrine. Et lorsque je vais redescendre, je vais faire le chemin inverse, donc du haut de mes vertèbres, milieu, bas, jusqu'à positionner mon sacrum, puis mon coccyx. Ça, c'est excellent aussi pour retrouver un petit peu plus de mobilité au niveau du dos. On termine avec un exercice essentiel pour la sangle abdominale. C'est la fameuse planche, donc au niveau du gainage. Donc, ce que vous allez faire, c'est positionner les genoux au sol et amener vos coudes juste sous vos épaules. Vous allez venir soit entrelacer vos doigts, il y en a qui sont plus à l'aise comme ça, soit positionner vos deux avant-bras ici et mettre vos poings contre le sol. Ici, on va venir gainer, donc inspirer par le nez et expirer par la bouche tout en maintenant le nombril proche de la colonne. Si vous êtes à l'aise dans cette position, vous allez pouvoir venir décoller les genoux pour venir vous placer en position de planche. Et le travail évidemment reste le même, sauf que vous allez avoir la contraction des cuisses qui va se faire en plus. Le regard toujours face au sol, on cherche à éloigner les épaules de ses oreilles et à s'autograndir. Dernier exercice que l'on peut voir ensemble, si vous êtes déjà habitué à faire des squats, vous allez pouvoir faire la variante qui est l'overhead squat. Donc c'est-à-dire les bras tendus, les bras au-dessus de la tête. Donc on va venir se positionner en position de squat, donc les pieds toujours largeur à peu près des épinilliaques, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur pour pouvoir ouvrir les genoux lors de la descente et de la remontée. Vous allez verrouiller le centre du corps, amener les bras tendus si possible le long des oreilles, donc selon votre mobilité, vous autograndir et inspirez, descendre, poussez les hanches et les fesses vers l'arrière, amenez les fessiers à peu près dans le même alignement que vos genoux et à l'expiration, vous allez remonter tout en gardant les genoux bien éloignés l'un de l'autre jusqu'à retrouver votre position initiale.
Chaque exercice que l'on a vu ensemble en dehors du gainage, vous pouvez réaliser entre 10 à 25 répétitions. Et puis pour le gainage, ce sera à vous de voir, 20 à plusieurs minutes. Faites toujours évidemment en fonction de vos capacités, en écoutant votre corps, et puis cherchez surtout à être dans la régularité.